Je suis directeur de recherche émérite au CNRS. J'ai fait pratiquement toute ma carrière dans un laboratoire toulousain du CNRS qui s'appelle le LAS, dont le domaine de recherche couvre en gros une grande part du spectre du numérique, depuis les micro- et nanotechnologies, je crois que vous avez interviewé un de mes collègues, Christophe Vieux, tout à l'heure, l'automatique, l'informatique, la robotique, l'intelligence artificielle. Donc mon domaine et ma spécialité, c'est l'intelligence artificielle et robotique. Moi j'avais une question déjà d'actualité. Oui. On vient de voir ces jours-ci les employés de Google qui se sont mis en grève par rapport à l'intégration de l'intelligence artificielle à Google dans des projets militaires. Oui. Je voulais savoir, comment vous percevez ça aujourd'hui, l'intégration de technologies d'intelligence artificielle dans des systèmes militaires qui ont... Si vous voulez, l'intelligence artificielle, pour moi, est un domaine de recherche qui induit un certain nombre de développements techniques. Et toute technique a des bons et des mauvais usages. Tout à fait. Et les mauvais usages de l'intelligence artificielle, comme de toute technique, c'est à la fois les usages malveillants et des usages excessifs, des choses qui peuvent mélanger un petit peu les deux. Les usages excessifs peuvent être le fait de s'appuyer sur des développements techniques en vue d'un renforcement militaire, en vue de questions de rapport de force sur le plan international, en vue de déployer des armements d'une manière totalement autonome, qui peuvent apporter plus de puissance, qui peuvent éventuellement déstabiliser. Et ça peut passer assez rapidement d'objectifs de domination et de rapports de force internationaux à des usages malveillants, parce que ça diffuse assez rapidement. Donc le fait de doter des systèmes d'armes d'une certaine autonomie, c'est-à-dire que de façon tout à fait autonome, sur la base d'un certain nombre d'algorithmes, le système détecte une cible mouvante et reconnaît éventuellement cette cible et décide de la détruire, représente un danger. C'est un usage des techniques de robotique et d'intelligence artificielle, d'une manière générale, des techniques numériques, qui est reprouvé par un certain nombre de scientifiques, dont je suis. Vous avez cité Google, je vais vous donner un exemple très très récent. L'université coréenne KAIST, qui est une des plus grandes universités de sciences et de technologie, Korea Advanced Institute for Science and Technology, a annoncé un laboratoire de recherche commun avec un fabricant coréen qui fait des armes totalement autonomes. En particulier, c'est des armes qui seraient déployées dans la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Donc, c'est des systèmes d'armes automatiques qui tirent des balles et des grenades sur des cibles distantes de pratiquement 1 km ou 1,5 km, qui sont capables de détecter tout ce qui bouge, de jour comme de nuit, à 4-5 km. Les scientifiques ayant appris l'annonce de cette université, quelques scientifiques, dont je suis, ont écrit au président de l'université en lui disant que nous allons lancer un mouvement de boycott de toute collaboration académique avec cette université. Et ceci a été lancé il y a à peine une semaine, et j'ai reçu, ainsi que les autres collègues qui ont lancé ce mouvement, il y a simplement 2 jours, une réponse du président de l'université disant qu'il n'en était rien, qu'il ne ferait pas un tel laboratoire et qu'il veillerait au respect d'un certain nombre d'objectifs et de critères éthiques. Donc il y a aujourd'hui, cet exemple-là appuie aussi celui des revendications des salariés de Google et sans doute des salariés d'autres entreprises dont on ne parle pas, une motivation de ne pas contribuer à développer des technologies dont l'usage peut être extrêmement néfaste et malveillant par rapport à l'humain. Mais est-on vraiment capable aujourd'hui de venir limiter l'intelligence artificielle à des domaines éthiques, sachant que l'être humain a toujours été ainsi, depuis le XXe siècle, chaque technologie, son pendant négatif, a toujours trouvé lieu à se développer. Donc l'intelligence artificielle n'échappe pas, surtout aujourd'hui avec l'ouverture au monde entier de ces technologies. Certes, encore une fois, je suis tout à fait d'accord que toute technique peut avoir un bon et un mauvais usage. Le stylo que j'ai dans ma poche peut absolument me servir de moyen d'agresser quelqu'un. Ou comme il peut me servir à faire une belle poésie. Par rapport à l'intelligence artificielle, et les techniques qui sont associées, on étend les capacités sensorielles d'une personne, mais on étend aussi ses capacités cognitives, possiblement pour bien faire,
c'est ce que nous espérons, mais aussi possiblement de façon néfaste. Et c'est ce volet-là que collectivement, les scientifiques ont un rôle à jouer pour informer, pour éclairer, mais tout citoyen, les salariés de Google en particulier, mais vous et moi, ont également un rôle à jouer en disant il faut s'en garder, il faut qu'il y ait des régulations, il faut que la société mette un certain nombre de garde-fous. Quand vous prenez un avion, eh bien, vous savez que cet avion est passé par un certain nombre de processus de certification qui vous assurent une sécurité suffisante. Il en va de même si vous prenez un médicament, il y a un certain nombre de processus de vérification qui font que ce médicament ne vous sera pas, absolument, ne vous fera pas mal, etc. En tout cas, on s'efforce. Il faut qu'il y ait par rapport à ces technologies aussi un certain nombre de mécanismes de régulation sociale qui font que les usages potentiellement néfastes et négatifs pour l'humain puissent être évités. Donc si, pour conclure, en fait, comme toute technologie aujourd'hui, on va rechercher à avancer au niveau éthique et c'est soi-même avant tout à prendre conscience de ce qu'on a entre les mains. Et comme vous pouvez dire tout à l'heure, Jean-François Simonet en conférence, oui. Il faut faire, comment dire, l'humain doit être à la hauteur de ses devoirs et surtout de ses responsabilités. Tout à fait, tout à fait. Le but de ce colloque, l'humain face aux défis des technosciences, c'est de discuter de ses responsabilités et de convier chacun d'entre nous à un engagement à y faire face. Donc il y a un manifeste, il y a un appel qui va être lu dans un instant dans la salle de conférence. Il y a un manifeste qui est un texte un petit peu plus long que je vous engage à lire et à commenter à vos spectateurs et à vos auditeurs. Il est sur le site du colloque qui prône justement cette démarche. Nous sommes responsables, nous savons. Et sachant et étant responsables, nous nous engageons à faire. Nous engageons à faire dans le sens de convaincre la société de mettre des garde-fous, de mettre des protections, de mettre ce qu'il faut de manière à ce que les technologies de plus en plus puissantes que nous développons soient utilisées à bon escient. Et il y a un potentiel formidable de ces technologies qui peut nous servir pour meilleure santé, moins de souffrance, moins de pénibilité au travail, etc. Je peux vous citer des tas de champs où ces technologies peuvent être très bénéfiques à l'humain. De toute façon, a priori, les technologies servent d'abord un but éthique et peuvent être détournées. Donc l'objectif est de mesurer à quel point cette technologie nous apporte du bien-être au quotidien. Oui. Je vous remercie Malik Galab, je vous souhaite un agréable colloque et puis à très bientôt j'espère. Merci. Merci beaucoup.